Saviez-vous que le chocolat, ce plaisir universel, provient d'un fruit étrange qui semble tout droit sorti de Jurassic Park? Dans cette aventure sucrée, on vous emmène du cœur des plantations tropicales jusqu'aux chaînes industrielles géantes pour suivre chaque étape de la création du chocolat. Et cerise sur le gâteau, cette douceur servira à tenter un exploit fou, créer la plus grande barre chocolatée du monde. Tout commence dans les tropiques, sur le tronc d'un arbre unique, le cacaoyer. Ces petites fleurs discrètes se transforment lentement en énormes cabosses, un fruit ovoïde aux allures d'œufs de dinosaures. Et oui, le chocolat pousse littéralement sur les arbres. À la tête de cette odyssée gourmande, un passionné surnommé le Willy Wonka moderne. Un brin excentrique, il connaît chaque secret du cacao. Les cabosses sont récoltées à la main, ouvertes avec précision pour libérer les graines. L'intérieur? Un amas blanc crémeux autour des fèves, au goût surprenant, entre le litchi et le citron vert. Cette pulpe peut être dégustée telle qu'elle, ou transformée en une boisson tropicale encore plus rafraîchissante que l'eau de coco. Pendant ce temps, les fèves, véritables pépites de cacao, partent pour un long processus. Fermentation pour révéler les arômes, séchage sous le soleil équatorial, puis torréfaction, elles sont ensuite broyées pour obtenir la pâte de cacao, la base du chocolat que vous connaissez. Direction la chocolaterie. Ici, la pâte passe dans des tuyaux géants, secouée dans des moules vibrants pour retirer les bulles d'air, puis refroidie avec soin. Résultat, des tablettes, des barres, et bien sûr, les célèbres Kiss. Une seule machine peut produire jusqu'à 70 millions de Kiss par jour, chacun vérifié, emballé et expédié, avec une précision chirurgicale. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce chocolat va servir à un exploit titanesque. Fabriquer la plus grande barre chocolatée jamais vue. Objectif, dépasser les 383 mètres carrés du record Guinness. Une barre de 400 mètres carrés, soit 11 tonnes de chocolat pur. Tout est transporté en Équateur, dans un entrepôt climatisé. Une véritable armée de volontaires se mobilise. Mais soudain, une panne électrique met tout en péril. La température grimpe dangereusement. À 26 degrés, le chocolat menace de fondre. Heureusement, le courant revient à in extremis. Le projet peut continuer. Après 12 heures de travail intensif, la dernière pièce est posée. Le record est officiellement battu. Champagne, ou plutôt chocolat fondu pour tout le monde. Et la meilleure partie? Cette barre géante ne sera pas jetée. Elle sera partagée avec les enfants locaux, transformant un record mondial en moment de pur bonheur. Le chocolat ne connaît pas de frontières, mais il a 1000 visages. Le chocolat, c'est bien plus qu'un simple plaisir sucré. C'est une culture mondiale, réinventée aux quatre coins du globe selon les goûts, les traditions, et parfois même l'audace. En Belgique, le chocolat est une œuvre d'art. Les pralines et truffes sont façonnées avec une précision artisanale, synonyme de raffinement et de luxe. Ici, chaque bouchée est une déclaration d'amour au cacao. Au Mexique, on retourne aux racines. Le chocolat chaud est épicé, relevé d'un soupçon de piment, un hommage direct au Xochitl, boisson sacrée des Mayas et des Aztèques. Un goût ancestral, puissant et profondément symbolique. Le Japon, lui, repousse toutes les limites du chocolat. Le pays est célèbre pour ses Kit Kats au goût inattendu. Wasabi, saké, patates douces, matcha, chaque édition est une expérience. C'est le royaume de l'innovation chocolatée. En Suisse, la tradition règne en maître. Des tablettes fondantes au chocolat au lait, conçues avec un soin légendaire. Le secret? Un lait alpin ultra crémeux et un savoir-faire irréprochable. Ici, on ne plaisante pas avec la qualité. Le Ghana, grande puissance cacaoyère, commence à transformer sur place son or brun. Si le pays est l'un des plus grands exportateurs de cacao brut, il développe aujourd'hui son industrie locale. Du cacao pur à la tablette Made in Ghana, c'est une montée en puissance inspirante. Et en France, l'élégance est au rendez-vous. Les ganaches, bonbons chocolat et pâtisseries fines sont le reflet d'un savoir-faire gastronomique unique. Ici, le chocolat se marie avec l'art culinaire, dans un ballet de textures et de saveurs.